il a contribué à redonner à l'Afrique son passé. Et en redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. L'homme dont parle Aimé Césaire est Cheikh Anta Diop. L'historien, anthropologue et scientifique sénégalais est décédé 3 jours avant. Une vie consacrée à la réhabilitation de l'Afrique dans l'histoire. C'est lui qui défendra la thèse d'une Égypte antique africaine. Retour sur le parcours de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop naît en 1923 dans le village de Tchétou, au Sénégal. Très tôt, il est envoyé chez un maître coranique, puis à l'école française. Le jeune Cheikh Anta est alors profondément marqué par la vision de l'Afrique qui y est enseignée. Il y a une certaine conception de l'histoire africaine qui vise à avilir un peu et à dévaloriser les Africains, qui fait partie intégrante du projet colonial. L'Afrique n'a pas d'histoire, les Africains n'ont finalement pas accompli grand-chose, ou en tout cas pas contribué au développement historique mondiaux. Et c'est l'environnement dans lequel il baigne dès son enfance au Sénégal. On sait également que c'est des choses contre lesquelles il lutte très tôt. Par exemple, avant la fin de ses études secondaires, il s'attelle à l'élaboration d'un alphabet pour retranscrire les langues africaines. En 1946, Cheikh Anta Diop part poursuivre ses études en France, à la Sorbonne. Il se rêve en ingénieur en aéronautique. Et pour cela, il mène un double cursus en sciences humaines et en sciences exactes. Diop suit les enseignements du philosophe Gaston Bachelard et de l'ethnologue Marcel Griaule. Il choisit de se spécialiser en chimie au Collège de France, sous la direction de Frédéric Joliot-Curie. À Paris, Diop fréquente les milieux intellectuels qui militent pour l'indépendance des pays africains. Les étudiants se retrouvent autour d'Alioune Diop, qui a ouvert au cœur de Paris la librairie Présence africaine. Parmi eux, Aimé Césaire ou encore Léopold Sédar Senghor. Cheikh Anta Diop rédige une thèse à la Sorbonne, mais à cause du caractère explosif de son contenu, aucun jury n'est formé. Diop y défend l'idée que la civilisation égyptienne était une civilisation profondément africaine. Ces thèses iconoclastes sont finalement publiées dans Nation Nègre et Culture en 1954. La sortie du livre fait l'effet d'une bombe dans le milieu universitaire. Il n'est pas le premier à porter cette idée que les Égyptiens de l'Égypte antique étaient des Noirs africains. C'est un débat qui intervient relativement tôt, non seulement en égyptologie, mais également dans les écritures de philosophes grecs, qu'il reprend d'ailleurs à son compte. Mais c'est le premier à essayer de faire une exploration systématique de cette idée pour véritablement replacer l'égyptologie au cœur des études africaines. Et ça dérange parce que, d'une part parce que ça n'a pas été fait, d'autre part parce qu'encore une fois, il publie ce livre en 1954, on est encore en pleine période coloniale. Sur le plan de la fierté de l'histoire africaine, il a joué un rôle énorme. Parce que, précisément, on répétait encore dans ma jeunesse, quand j'ai commencé à faire l'histoire de l'Afrique subsaharienne, les collègues historiens de l'université à Paris, dans la Sorbonne, « Ah bon, vous faites de l'histoire africaine, mais il y a des sources, mais ça n'existe pas l'histoire africaine. » Donc on en était là encore en 1970. Donc le rôle de Cheikh Anta Diop a été absolument fondamental. C'est le premier à déclarer que les Africains, au lieu d'être victimes de l'histoire, sont finalement des gens qui ont créé et qui ont été à l'origine d'importantes civilisations. Donc ça, c'est quelque chose qui sera repris dans énormément de milieux, dans énormément d'idéologies politiques. C'est un message dont les gens vraiment se saisissent pour justement nourrir les luttes politiques de l'époque. En 1960, à l'issue d'une soutenance houleuse, Cheikh Anta Diop finit par décrocher son doctorat. Sa méthodologie est l'objet de vives critiques. Parmi les choses qu'on reproche à l'époque à Cheikh Anta Diop, c'est par exemple de ne pas s'appuyer sur une base de sources suffisamment large. C'est vrai qu'il reprend beaucoup d'auteurs, des auteurs de la Grèce antique, il reprend des égyptologues, mais c'est finalement un type d'analyse qui est plus basé donc sur ses écrits anciens que véritablement sur des recherches de terrain en Égypte. Il engagera des recherches en laboratoire, notamment des recherches au carbone pour essayer de déterminer, mettons, le taux de mélanine dans la peau de certains cadavres qui sont retrouvés en Égypte ancienne. Mais ça, c'est des choses qui interviennent plus tard.
Mais sans doute parce qu'il se base sur un terrain aussi large finalement, il lui arrive de ne pas aller suffisamment en profondeur. Sa démarche scientifique, au lieu d'être objective, n'est pas dénuée d'idéologie politique. Et c'est quelque chose dont il ne se défend absolument pas, au contraire. Ce que Cheikh Anta Diop explique, c'est que par définition, toute la littérature qui a pu être écrite sur l'histoire de l'Afrique ou sur d'autres histoires à d'autres moments est issue d'un contexte historique et idéologique particulier. Et que donc lui, au lieu de se cacher derrière finalement une impression d'objectivité, dévoile dès le début ce qu'il cherche à faire. Il écrit un ouvrage d'histoire africaine pour aider les Africains dans ce moment contemporain des années 50 en Europe et en Afrique à s'émanciper. Et par conséquent, c'est le but de son histoire et c'est ce qui finalement dirige toute sa pensée et toute sa démarche scientifique. La civilisation égyptienne avait des tares, elle avait des faiblesses. Et je n'ai pas cherché à déifier l'Égypte, j'ai cherché seulement à connaître le patrimoine culturel de l'Afrique pour que les Africains puissent bâtir un corps de sciences humaines. Si l'Europe a pu bâtir un corps de sciences humaines, c'est parce qu'il y a ce va-et-vient constant vers le passé gréco-latin. Cheikh Anta Diop s'attelle également à démontrer l'unité culturelle du continent africain. Thèse qu'il développera dans plusieurs ouvrages. Avant lui, d'autres penseurs noirs avaient ouvert la voie à une réflexion sur l'histoire du continent. Dans les années 50 et les années 60, il y a toute une génération d'historiens comme ça, qui, comme Cheikh Anta Diop, vont obtenir leur doctorat en France et rentreront ensuite en Afrique pour essayer de développer tout ce champ de l'histoire africaine. Il y a notamment Boubou Hama du Niger, Sekne Modi Sissoko du Mali, Djibril Tamsir Niane de la Guinée, et Joseph Kizerbo, bien sûr, de la Haute-Volta, le Burkina Faso. Un peu avant Cheikh Anta Diop, il y a notamment l'américain W.E.B. Du Bois, qui publie un livre sur l'Afrique et le monde, où il essaye finalement de replacer l'Afrique dans un contexte plus global. Il y a également, peu de temps avant Cheikh Anta Diop, le Trinidadien C.L.R. James, qui se base notamment sur les travaux d'une Américaine, Anna Julia Haywood Cooper, pour essayer un peu de parler du rôle de la révolution de Saint-Domingue, la révolution haïtienne, non seulement dans le monde noir, mais dans le monde en général des révolutions et de la construction de la démocratie qui s'effectue à l'époque. Tous ces acteurs-là sont des acteurs scientifiques qui partent d'une démarche scientifique, mais qui ne se départent jamais d'un projet politique qu'ils portent et qu'ils assument complètement. Dans leur idée, réhabiliter l'histoire de l'Afrique et des Africains est un premier pas nécessaire pour construire le futur politique qu'ils envisagent, où finalement les Africains seraient égaux au reste de l'humanité. Diplôme en poche, Diop rentre au Sénégal en 1960. Sa relation avec le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, est alors particulièrement difficile. Entre les deux intellectuels, une vision diamétralement opposée de l'Afrique. Là où Senghor parle de négritude, là où il souligne notamment la différence entre une culture nègre plus fondée sur le rythme et une culture hellène plus fondée sur la raison, Cheikh Anta Diop cherche à tout prix à montrer non seulement les développements intellectuels qui ont eu lieu sur le continent africain et issus de populations noires, mais également les fondements finalement nègres de cet aspect de la culture européenne. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel fondamentalement ils sont opposés. Par ailleurs, il faut voir aussi les idées politiques que Cheikh Anta Diop défend. C'est quelqu'un qui, dès le départ, dès la parution de Nation Nègre et Culture, par exemple, parle de l'idée de la création d'un État fédéral négro-africain qui recouvrerait pratiquement l'ensemble du continent. Et ça, c'est une opposition qu'on verra tout le long de la carrière de Cheikh Anta Diop, finalement. Et Léopold Sédar Senghor posera beaucoup d'obstacles au développement de cette carrière. Après avoir créé un laboratoire de radiocarbone, Diop devient en 1980, après le départ du président Senghor, professeur d'histoire ancienne à l'université de Dakar. Il y enseignera jusqu'à sa mort, le 7 février 1986, à 63 ans.
sa pensée va vivifier l'afrocentrisme, un courant de pensée souvent critiqué pour sa radicalité. Ses disciples, comme Théophile Obenga, ont foncé à fond dans cette idée, dans ce qu'on a appelé l'afrocentrisme, c'est-à-dire tout vient d'Afrique. Alors ça, disons que c'est une idée historique fausse. On ne peut jamais dire pour rien que tout vient de quelque part. Il y a eu depuis toujours tellement d'échanges, de circulation entre les êtres humains depuis l'origine de l'humanité, depuis que les premiers Africains ont commencé à sortir, donc il y a des millénaires dans le reste du monde. Il y a eu tellement de brassages, si vous voulez, qu'on ne peut jamais attribuer à un seul continent ou à une seule place l'origine du monde entier. C'est pas une idée historique juste. Donc c'est facile à critiquer. Mais ça n'est pas parce qu'on va critiquer l'exagération de la thèse que la thèse est à rejeter. Alors, les historiens savent qu'aucun historien n'est sacré, même le plus important. Il a écrit dans son temps, il reflète son temps, le savoir de son temps, et donc il faut en prendre tout ce qu'il apporte de positif, et puis il faut savoir garder l'esprit critique. Au lieu de rester sur les travaux de Cheikh Anta Diop qui ont été produits dans les années 50, 60, et qu'il faut analyser dans le contexte historique de l'époque, et qu'il faudrait justement reprendre, réactualiser, améliorer, dont il faudrait corriger les erreurs, on a tendance souvent dans les milieux africains à s'en tenir à ce que Cheikh Anta Diop a produit à l'époque, comme une vérité absolue. Or, toute démarche scientifique, par définition, est amenée à être corrigée, est amenée à être améliorée et est amenée à être étendue. 33 ans après sa mort, Cheikh Anta Diop continue de jouir d'une grande popularité en Afrique et dans les diasporas. Je crois que l'avenir des peuples noirs, n'est-ce pas, est radieux dans la mesure où nous comprenons vraiment et nous saurons interpréter l'histoire.